Bonjour, je vais vous présenter le jeu Miracle. Un jeu pour de 1 à 8 joueurs, à partir de 13 ans, avec une durée de partie entre 20 et 30 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des dieux qui souhaitent percer l'ultime secret de la création de l'univers. Ils sont persuadés que la clé de cette énigme se trouve dans le flux, qui est l'énergie la plus puissante qui existe. Cette énergie était dispersée dans l'univers à l'origine, mais elle est dotée d'une puissante force d'attraction. Avec le temps, elle s'est rassemblée en amas nommés rivières. La force d'attraction des rivières a elle-même rassemblé assez de débris autour pour créer des planètes. Mais les dieux ne peuvent pas analyser le flux renfermé dans la planète. Ils doivent l'incarner dans des créatures vivantes afin de l'extraire de la rivière vers la surface de la planète. L'objectif du jeu est de récupérer un maximum de flux en usant du plus puissant des pouvoirs des dieux, les miracles. Pour utiliser les miracles, vous devez maîtriser le langage divin des runes. Il existe 4 caractères runiques reconnaissables par leur forme et leur couleur: bleu, rouge, verte, vert et jaune. 9 emplacements possibles pour les runes sont présents sur la planète. Vous pouvez recouvrir un emplacement d'une rune à chacun de vos tours. Voici une carte miracle. En haut à gauche se trouve le symbole de rune qui doit être présent pour la mettre en attente. Nous pouvons donc la jouer dans la configuration suivante, puisque l'on a bleu, vert, vert, bleu. Nous pouvons aussi la jouer si nous étions dans cette configuration, car le symbole apparaîtrait bleu, vert, vert, bleu. Nous ne pourrions pas le jouer si nous étions le joueur dans ce sens qui devait faire cette figure, puisqu'elle n'apparaît pas. Vous pouvez mettre en attente vos miracles, même si ce n'est pas votre tour de jeu, à partir du moment où le symbole apparaît. Positionnez alors votre carte sur votre droite, visible de tous les joueurs. Il peut y avoir 3 types d'effets de miracle. La création de formes de vie, comme nous l'avons vu, elle permet de gagner des points de flux, mais aussi d'en faire perdre certaines fois à d'autres joueurs. Les catastrophes naturelles, qui vous font piocher des cartes de runes de miracle. La formation de relief, qui modifie les runes de la planète. Elles peuvent vous permettre d'en déplacer ou d'en échanger de police. Il existe aussi 3 états de miracle. Ceux qui sont détruits après leurs effets, les permanents qui se réalisent chaque début de votre tour, et les permanents qui se réalisent chaque début du tour d'un autre joueur, à condition que le symbole noté en bas du miracle apparaisse. La première chose à faire est de prendre place sur l'un des côtés de la planète. Vous positionnez ensuite les 9 runes aléatoirement, puis vous sélectionnez 6 points de flux par joueur. Enfin, chaque joueur piochera aléatoirement dans les 8 dieux disponibles un avatar, par exemple ici Kumak. Cet avatar va vous donner un avantage qui sera permanent. De même, pour connaître l'ordre de départ du jeu, vous prendrez le dieu qui apparaît le premier dans l'alphabet. Lorsque le tour d'un joueur commence, il doit activer ses miracles permanents. Puis, il pioche une carte de rune et un miracle. Tant qu'il reste une rune à déposer, il est en phase de jeu. Il peut alors, dans l'ordre de son choix, réaliser vos miracles en attente. Donc, c'est-à-dire, par exemple ici, gagner 3 points de flux. Comme c'est un miracle qui n'est pas permanent, je le mets en dessous de mon dieu, et je récupère les 3 points de flux de la rivière. Et ici, passer ce miracle qui est permanent à gauche de mon dieu, afin que son effet soit disponible au tour suivant. Et déposer les runes qui sont à ma disposition. Ici par exemple, j'en pioche une au début de mon tour, je choisis de la mettre où je veux. Voilà. Lorsque j'ai déposé ma rune, mon tour est fini. À tout moment du jeu, vous pouvez passer un accord avec un autre joueur. Vous pouvez troquer des points de flux, troquer une dépose de runes, ou l'utilisation de l'effet d'un miracle. Vous scellez l'engagement lorsque les 2 dieux prononcent le mot « parole de Dieu ».